Avant de commencer les questions, je vais vous dire la raison. Parce que, en écoutant toutes vos déclarations, je comprends que vous étiez à la fois proche de M. Dadis, également proche de M. Aboubakar Toumba, et aussi proche de M. Pivi et des autres. Mais également du fait même de la position que vous occupiez. En étant aide de camp, vous étiez permanemment au camp. Vous saviez donc apparemment les mouvements qui s'y effectuaient dans la période allant du 28 septembre 2009, après et peut-être jusqu'au 20 octobre 2009. Je veux donc parler avec vous, ou discuter avec vous sur trois choses essentiellement. Allez-y directement maintenant, maître, avec les questions. Merci, Monsieur le Président, je vais y aller tout à l'heure. Dites-moi, en quelle année vous avez connu Monsieur Dadis Camara? 2008. En 2000. Ouais, 2008. Avant la prise de pouvoir ou bien après la prise de pouvoir? Non, avant la prise de pouvoir. Parfait. En quelle année vous avez connu M. Aboubakar Toumba Diakité? Lui, c'est mon promotionnaire de commune de base. C'est parfait. Et la formation commune de base, c'était en quelle année? 2002. 2002? Oui. Parfait. Donc vous connaissez donc M. Toumba, M. Aboubakar Diakité. Vous l'avez connu avant M. Dadis. C'est bien cela? Oui. Parfait. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Je veux que vous me parliez de M. Dadis Camara. Vous l'avez connu en 2018. Si on vous demandait de parler de lui en tant qu'homme, que diriez-vous devant ce tribunal? En tant qu'homme. Monsieur le Président Moussa Dadis, c'est un homme généreux. C'est un homme généreux. Le premier jour que je me suis découvert avec lui, j'ai compris que c'est un homme généreux. Oui. Secondo, j'avais des triplés. Le premier jour, je l'ai exposé, mais j'ai dit, moi, mon préoccupation, les triplés qu'on a gagnés, on a jamais, la première dame n'a jamais vécu les recevoir. Donc, je voulais que tu m'aides vraiment qu'on puisse, les triplés puissent voir les homonymes. Il me dit, il n'y a pas de problème. J'ai vu que vraiment, quand tu te rencontres avec Dadis, et que vraiment tu es à l'aise et que ta vie est en sécurité. Parce que, pourquoi? À ce temps, nous étions payés à une somme de 79 000 francs guinéens, ma solde de base. Mais si le jour que je l'ai découvert, par jour, je recevais dans la main de Moussa Dadis Camara 50 000 par jour. Donc, quand j'imagine que ce que j'attendais par mois 79 et que par jour je gagne 50 000, la dépense est sortie, est enlevée sur ma tête. Donc, à l'instant T, j'ai compris que vraiment, le président Dadis Camara, c'est un homme qui est tout pour moi. Il était donc un homme qui était tout pour vous, oui. Parce que dans vos relations avec lui personnellement, c'était un homme généreux, donc un homme bon, oui. N'est-ce pas? Oui. Et en l'observant, quelles étaient également, lui, ses relations avec d'autres personnes? Quoi? Vous avez parlé de vos rapports personnels avec lui et vous le décriviez comme un homme bon, un homme généreux, n'est-ce pas? Oui. Pour ce que vous saviez, quels étaient ses rapports avec d'autres hommes qui pouvaient l'entourer? Là, tous les hommes qui étaient auprès de lui, chacun parlait de sa générosité. Générosité, oui. C'est ce qui l'a amené même au pouvoir. C'est parfait. Ce n'est pas parce qu'il est le plus intelligent de l'armée qu'il a pris le pouvoir, oui. N'est-ce pas? C'est parce qu'il était bon avec les autres. Oui. D'accord. Dites-moi, toujours par rapport à lui,
est-ce qu'un homme tel que vous l'avez connu, cet homme-là, peut donner des moyens, peut donner des instructions à des personnes pour aller commettre ce qui semble ou ce qui touche la conscience nationale? Votre avis personnel? C'est une question? Oui. Selon vous, votre avis personnel, pour ce qu'il est-ce que ce monsieur-là peut faire du mal à une autre personne? Là, je n'en sais rien, maître. Vous n'en saviez rien. Merci. Et à quel moment de son pouvoir, ou alors du pouvoir du CNDD, vous l'avez côtoyé, vous êtes allé vers lui? C'était à quel moment ça? Est-ce que le premier mois? Est-ce que le deuxième mois? La première semaine. La première semaine. Juste la première semaine. Oui. C'est parfait. Donc, dès la première semaine, vous êtes allé vers lui. Oui. Et pourquoi il vous a appelé vers lui? Parce que depuis au commencement qu'il n'était pas au pouvoir, et vraiment qu'on s'est connu, il m'a toujours confié à Toumba. Ce jour, notre premier contact. Et maintenant, nous sommes dans le pouvoir maintenant. Réellement, voici, maintenant, j'ai demandé de partir à l'Hérault. J'ai dit, je ne veux pas rester à la présence. Oui. Maintenant, on est rentré. Il dit, non, ne laissez pas cesser tous les hommes importants à quitter dans la présence. Toumba, je te dis, je te confie cesser auprès de toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. Toumba dit, il n'y a pas de problème. À la présence de Marcel, à la présence de Toumba et monsieur le président, le 4e. C'est parfait. Il y avait donc monsieur Aboubakar Diakité, oui. Il y avait monsieur Marcel Guilavogui, oui. Il y avait vous-même, monsieur Raphaël, oui. Et il y avait monsieur Dadis Camara. Oui. Vous étiez 4. 4. L'idée est venue de qui? Est-ce que c'est lui qui a décidé que vous alliez, alors même qu'il vous demandait d'être avec lui, que vous alliez vers monsieur Toumba, monsieur plutôt Aboubakar Diakité? Ou bien est-ce que la demande est venue de quelqu'un d'autre? De Marcel ou bien de M. Aboubakar Diakité? Non, c'est Aboubakar Diakité qui a posé la question à voici CC, réellement qui était parmi nous depuis à la base et qui réellement il veut quitter. Donc il a posé la question et puis il s'est dit non. Lui, il ne quitte pas ici, il faut qu'il je te dis de rester avec toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. Je suis heureux. Donc c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité que M. Dadis vous a demandé d'aller vers lui. C'est bien ça? Quoi? Donc c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité à M. Moussa Dadis Camara, oui, que vous êtes allé vers M. Aboubakar, n'est-ce pas? C'est quand nous étions maintenant... Je suis d'accord. Oui, oui. C'est quand vous étiez ensemble à 4. Ouais. Je reprends. Monsieur Marcel, Guilavogui. Oui. Monsieur Abba, s'il vous plaît, maître, si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris. Il va bien reformer sa question. Oui. Allez-y, maître. Merci, monsieur le président. Je vais reformuler. Puisque vous aviez dit tout à l'heure, oui, à 4, oui, monsieur Aboubakar Diakité, vous connaissant depuis 2002, oui, et donc avant monsieur Dadis, a émis le souhait, oui, de vous voir avec lui. Ce que monsieur Moussa Dadis Camara a accepté. C'est bien ça? Oui. Parfait. Mais ce que je ne comprends pas à ce niveau, lorsque vous dites que vous aviez été le représentant de M. Camara auprès de M. Diakité pour que vous, je mets entre griffes, l'espionnez et lui rendez compte de ce que lui, il fait, comment expliquer cela? Quelqu'un qui souhaite que vous soyez avec lui, qui vous a connu depuis longtemps, très longtemps d'ailleurs, qui a sollicité, comment on peut bien demander que vous l'espionniez? Est-ce que vous pouvez fournir des explications par rapport à cela?
Je dis, la demande c'était pour que je quitte à la présidence pour aller à l'Hérault. Maintenant, voici la question qui était posée. Mais le président s'est interposé. Il dit non, CC ne peut pas quitter à la présidence. C'est les hommes de confiance. Donc, il a donné son idée. Il dit de grâce, Toumba, je t'ai dit de rester avec toi. À partir de maintenant, il ne quitte pas ici. Donc, c'est là-bas qu'on s'est limité et on est sorti. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je vous crois. Croyez-moi, je vous crois, monsieur Cissé. Rassurez-vous, hein? Je vous crois. Moi, je veux savoir une chose. Vous l'avez dit publiquement ici. C'est également noté dans votre PV. Dites, j'étais chargé de suivre les actions de monsieur Toumba et de rendre compte. C'est vous qui l'avez dit. C'est écrit. Vous l'avez dit ici également. Quelle est la question? Allez, monsieur le Président, je veux qu'il comprenne, que je le comprends, mais il n'a pas... Je veux vous aider pour qu'il puisse comprendre. Je veux simplement qu'il explique comment M. Diakité émet lui-même l'idée, c'est pas venu, de M. Dadis, de le mettre à sa disposition et que cela est fait et qu'il dise qu'il était là pour représenter non seulement M. Dadis, mais pour rendre compte de tout ce que Toumba faisait à M. Dadis. J'ai mis le terme espionnage entre griffes parce que pour moi c'est lourd. C'est l'explication que je veux. Monsieur Abba, ce qu'il veut savoir, en termes très simples, au début c'est monsieur, selon vous, c'est M. Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous envoyer auprès de lui. Non, et après, suivez seulement. Et après, vous dites que vous étiez venu, que M. Dadis vous a envoyé auprès de M. Toumba pour venir l'espionner et rendre compte à M. Dadis. Vous avez compris? J'ai compris. Allez-y. Voici ce que je vais vous faire comprendre. Oui. J'ai dit que c'est moi qui ai posé la situation. Je dis je veux vraiment rejoindre l'Hérault. Donc, quand j'ai posé, la question a été rejetée. C'est la question à laquelle on est rentré. Donc, il a dit que non, CC ne doit pas quitter, c'est les hommes de confiance. Donc, Toumba, au lieu de l'Hérault, il dit Toumba, je te dis maintenant que CC reste maintenant avec toi. Maintenant, le tribunal vous demande, est-ce que c'est M. Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous faire venir auprès de lui? Non. Ça, c'est le président qui a dit cela. Parce que... Est-ce que c'est le président lui-même qui a décidé de vous affecter auprès de M. Celui qui a dit à Toumba. On était à 4, c'est pas... Maître, je ne sais pas si je suis en train de vous Heureusement aider. que l'audience est publique. Je ne sais pas si je suis en train de vous aider. Au contraire, vous l'amenez totalement à changer ses réponses. Non, je lui explique en termes simples. Parce que ce que vous lui dites, c'est un peu compliqué. Je lui dis en termes très simples. Heureusement Parce que n'oubliez pas qu'il a déjà parlé ici. Hein. Ça fait 3 jours qu'il est en train de parler. Je lui dis, je reprends tout juste ce que vous avez demandé, en termes simples. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore aller. Hein. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre juridiction, et quand je pose des questions et qu'ils me répondent, pour moi, ces questions les questions et les réponses sont non seulement notées, et c'est même... Toutes les réponses sont notées depuis qu'il est là. Rassurez-vous, et le tribunal appréciera peut-être en visionnant. Je note qu'à 4, c'est-à-dire M. Marcel Guilavogui, M. Dadis, oui, et M. Toumba, oui, et M. Moussa Dadis, oui, bien sûr, et vous-même, oui. M. Diakité a émis le souhait de vous avoir avec lui, et le président, non. Et M. Dadis a accepté. Non. Ce n'est plus ça. J'ai dit que j'avais un problème, j'ai dit je veux quitter à la présidence. Parce que tout le monde demandait poste. Mais moi, je veux quitter à la présidence pour aller à l'Hérault. Maintenant,
le magasin, là où il y avait les habillements de tenue, donc ils m'ont vu, ils disent, c'est bien ici. J'ai dit, ah, vraiment, moi, je ne veux pas rester ici, moi, je veux rester à l'Euro. D'accord. J'ai dit, rentrons. D'accord. On est rentré à 3. Quand on est rentré, ils ont posé la situation au président. Il était couché sur son lit. Il était couché sur son lit. Dès qu'on l'a parlé, directement, il a dit non, il s'est opposé. Il dit non, non, il ne peut pas quitter ici, c'est les hommes de confiance, de grâce. Toumba, je te dis, de rester avec toi. Donc c'est comme ça qu'on est sorti. À la veille, Toumba a fait le note de service et qu'il s'est sorti au régiment commando. Ah, ok. Monsieur Toumba, Monsieur Diakité a pris la responsabilité sur lui de faire la note de service. Oui. Pas Monsieur Camara. Non, c'est Toumba qui a fait la note de service. Et cette note de service a été lue. Oui, ça a été signé par lui également. Oui. D'accord. Dites-moi, alors, comment vous êtes devenu son aide de camp? Puisque la mission première, selon vous, était de représenter M. Camara à ses côtés. Comment vous êtes devenu son aide de camp et à quel moment? Mais une fois que maintenant je suis avec Toumba, c'est maintenant être maintenant son protégé. Et vous êtes devenu tout de suite son aide de camp? Directement. C'est bien ça? Avec le note de service. D'accord. Et puisque vous étiez son aide de camp, je suppose aussi que vous le connaissiez très bien. N'est-ce pas? Hein? Puisque vous étiez son aide de camp, je suppose que vous le connaissez très bien. Toumba? Oui, oui. Oui, je le connais. D'accord. Il était votre chef. Mais est-ce que vos relations étaient tout simplement professionnelles? Comment professionnel? Je veux dire, est-ce que vous vous contentez tout simplement de jouer le rôle d'aide de camp auprès de M. Diakité? Oui, moi je suis avec lui comme son garde-corps, en même temps voir réellement comment est sa sincérité. Oui. Je suis avec lui réellement comme son protégé et réellement connaître comment est sa sincérité. Et vous avez trouvé un homme sincère, n'est-ce pas? Non, je l'ai vu vraiment à un homme sincère. Parce que je ne l'ai jamais vu dans... Et tout ce qu'il fait, lui, c'est direct. Il ne casse pas. Dès qu'on sort, il dit, ah, voici le jeune frère du président. Ok. Et quand les gens voient mon physionomie, on dit que je me ressemble à monsieur président Moussa Dadis. Donc, les gens directement disent, ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, nous sommes dans son esprit. Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le président de M. Camara, du chef de l'État? Hein? Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le petit frère ou le frère du chef de l'État? Le frère? Du chef de l'État. Qui ne veut pas être frère du président à ce temps-là? Non. Je dis, est-ce que vous le disiez vous-même aux gens, comme celui qui était votre chef hiérarchique direct, M. Diakité, le disait aux gens? Vous avez dit que partout où vous partiez, il disait que voici le frère du chef de l'État, n'est-ce pas? J'ai dit, mais est-ce que vous-même, vous en fassiez autant? Moi-même, j'étais maintenant fier de ça. J'ai dit, maintenant, je suis le frère du président. Donc, vous étiez tellement fier que vous fier de disiez, ça, oui, parce que... N'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en le disant, c'était vrai? Hein? Est-ce que c'était vrai en le disant? Non, c'est-à-dire, ce n'est pas frère du sang, mais celui qui a la tête d'un pays. Et on te dit que c'est son frère. Donc, c'est une, qu'on appelle, de rapproche de lui encore. Je suis content de la réponse. Donc, c'est exactement la même chose que l'on disait que M. Marcel Guilavogi était son neveu. On est d'accord? On est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas son neveu parce qu'il y a un lien de sang. Oui. C'est juste son neveu parce que entre le palais et le Thomas, les Thomas sont considérés comme les neveux des palais, n'est-ce pas? Oui.
Donc cela doit exclure toute idée de famille, au sens strict du terme. On est d'accord? On est d'accord. Donc vous n'étiez ni son frère biologique, donc de sang, et M. Marcel n'a jamais été son neveu également, de par les liens du sang. N'est-ce pas? Merci. Dites-moi, puisque vous avez affirmé, déclaré ici que, d'ailleurs c'est normal, en tant qu'aide de camp, vous étiez permanemment avec votre patron et que vous étiez également au camp. Où était le bureau de M. Dadis Camara? Au camp? Non, c'était à la présidence, heureusement là-bas. Est-ce que c'était à côté de votre bureau? Il y a un bâtiment qui nous sépare. Mais en montant la garde, en étant à la poste, est-ce que vous voyez tous les mouvements qui se passent devant lui? Non, cela n'est pas attribué à maître. Là, ce n'est pas à mon, cela n'est pas à mon attribution. Donc, moi, non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, j'ai commencé par vous dire que moi, j'avais besoin de vous en raison de votre position et de vos liens avec tout. Vous savez, je vais reprendre un terme que vous avez l'habitude de prononcer tout à l'heure pour vous aider. Pas aujourd'hui, c'était hier, vous l'avez dit, avant-hier. Vous dites tout le temps que M. Dadis Camara était le noyau. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'autour de lui circulaient des nucléons, des électrons, donc d'autres personnes. N'est-ce pas? C'est lui le président. Oui. Donc il était au centre de tout. On est d'accord? Oui. Et vous fassiez partie de ceux-là qui étaient autour de lui. On est d'accord? Oui. Pas forcément en étant là directement, mais vous-même vous étiez couvert par d'autres personnes, telles que le colonel Claude Pivy. C'est bien cela? Quoi? Quand vous parlez de ceux qui tournaient autour de M. Dadis Camara, est-ce que vous parlez de vous-même, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez du colonel Claude Pivy. Vous parlez également de M. Diakité. Vous parlez de M. Thiebro. C'est bien ça? Maître. Oui. Là-bas, je n'en sais rien. D'accord. Le tribunal va apprécier. Ce que je veux savoir, en réalité, j'ai une logique. J'ai parlé de vos rapports avec M. le Président. Oui. J'ai parlé des rapports que M. le Président entretenait avec les gens autour de lui. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Aboubakar. Je veux connaître comment M. Camara gérait ceux qui tournaient autour de lui. Puisque vous étiez au cœur du camp Alpha Yaya en étant proche du président, en étant proche de M. Camara. Comment il gérait? Il y avait parfois des conflits qui naissaient. Bon, posez une seule question, il répond, mais si vous posez deux questions... Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Voilà. Et je vous promets que... Quelle est la question? Quelle est la question? Je reprends. Je dis, Monsieur Raphaël... Président Maître. Comment est-ce qu'il existait parfois des conflits entre ceux-là qui tournaient autour de M. Camara? Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'entendaient pas? C'est ce que vraiment nous disons. Tout le monde n'est pas parfait. Je suis d'accord. Parce que réellement, quand il y a eu l'affaire du 28 septembre, maintenant voici la confusion a commencé à rentrer au sein des gens. Donc, un peu. Ok. Donc, c'est seulement quand il y a eu les événements du 28 septembre que la confusion a commencé à rentrer autour de l'entourage du président. De Dadis, c'est bien ça? Dadis n'a pas de problème. Pour Dadis, laissez-lui fixe. Lui, il n'a pas de problème. Je suis heureux. Vous avez même commencé par ça. Est-ce que c'est après les événements du 28 septembre? C'est après les événements. Maintenant, les gens... Maintenant, il y a ça veut dire que tout allait bien
entre M. Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité, entre M. Dadis Camara et M. Claude Pivi, entre M. Dadis Camara et M. Thiebro, et même vous, ainsi que d'autres, avant le 28? Est-ce que tout allait bien? Ce n'était pas totalement, parce qu'entre lui et Thiebro, Toumba, entre lui, les deux, ça n'allait pas. Ça n'allait pas entre les deux. Cette bonne guerre, peut-être une concurrence. Maintenant, pour PV, ça qui sortit d'abord, Toumba, il rentre le salut. Mais voici le conflit qui est rentré entre lui. Quand il a prononcé de sa bouche, maintenant. Bonjour, madame. Bonjour. Je veux... Permettez que je vous félicite pour la fidélité de votre mémoire. Hein? J'ai avec moi la constitution de partie civile qui a été adressée par vos avocats à ce tribunal criminel. Je vous félicite parce que non seulement vous avez été cité, mais vous avez récité exactement ce qu'il y a là et que vous avez lu. Je vous remercie pour ça. Je passe aux questions, madame. Merci. Parfait. Madame Fatoumata, vous confirmez que vous êtes effectivement déléguée médicale? Madame, est-ce que vous confirmez que vous êtes effectivement déléguée médicale? Oui, je suis déléguée. Parfait. Et depuis quand? Depuis 2000. Depuis qu'on a... Le jour que le coup d'État a été fait ici, je suis repartie à l'école. Et je remercie le bon Dieu pour ça. Quel coup d'État? Coup d'État du professeur Alpha Condé. Ok, donc vous êtes délégué médical depuis seulement 2021. Oui. Ok, ce n'était pas au moment des faits. Je suppose alors que vous êtes une femme intellectuelle. Oui. Parfait. Madame, dites-moi exactement quel était votre emplacement au stade du 28 septembre. Vous dites? Ou alors je vais reformuler même la question. Est-ce que vous confirmez que vous étiez effectivement assise à la tribune du stade, à côté ou bien auprès des leaders politiques? Oui, je le confirme. Parfait, madame. Est-ce que c'est justement de là que vous avez vu les militaires entrer? Oui. Parfait, madame. Et les militaires sont entrés sur la pelouse, n'est-ce pas? Oui. D'accord, madame. Est-ce qu'il est possible, à partir de la tribune, assise à côté des leaders politiques, d'entendre ce que des militaires se disent en rentrant sur la pelouse du stade? Ils nous ont trouvés aux tribunes. C'est aux tribunes qu'ils nous ont trouvés. Et tout ce que... parce que les gens qui nous frappaient, le militaire qui nous frappait, c'est-à-dire, le pays là est foutu. Madame, je pose une question très simple. Vous dites que vous avez vu des militaires entrer. Oui. Et qu'en rentrant, certains disaient que tel était là.
Les militaires qui sont rentrés, parce qu'il y a un d'entre eux là-bas qui est venu. Nous, on ne voulait pas, c'est-à-dire, les militaires qui sont rentrés en première position, ils ne nous ont pas donné cadeau, hein? Oui, d'accord. Ils ne nous ont pas donné cadeau. C'est vraiment du carnage. Donc, il y a eu des militaires qui sont entrés en première position. Oui. Qui sont ces militaires-là? Est-ce que vous en connaissez? Les ici? militaires, c'est ceux que je viens de citer là. J'ai cité certains parmi eux ici. D'accord. Mais, madame, est-ce que ce jour-là, vous étiez avec le président Cellou Dalein à la tribune? Oui, on était avec Cellou, Sidia, M. Lucien Fall. Je suis heureux. Est-ce que vous saviez ce que M. Cellou, Lucien Fall et autres ont dit? Je vais juste vous aider pour M. Cellou Dalein Diallo. On a déjà parlé de tous les autres. Voici ce qu'il a dit. C'est dans son PV. La page, je ne l'ai pas en main. C'est la page numéro 3. Le PV, le procès verbal d'audition de partie civile de M. Cellou, page numéro 3. Voici ce qu'il a dit. Chacun manifestait sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Des gens tombaient. Je m'arrête là. Vous dites, pour lui qui était avec vous, il dit que les choses ont commencé avec ce groupe de militaires-là. Vous dites que des militaires sont entrés avant eux. Entre les deux versions, est-ce que c'est vous qui dites la vérité? Ou bien c'est le leader que vous êtes allé soutenir qui dit la vérité, madame? Vous savez, on soutient la vérité d'abord. Monsieur Cellou, c'est ce qu'on a expliqué à Cellou. Mais nous, les faits qu'on a vus, c'est ça que j'ai expliqué ici. Quelqu'un qui a été évanoué, frappé, évanoué, comment que ce monsieur-là peut connaître tout? C'est ce qu'on a expliqué à Cellou. La dame qu'on a prise, on pensait que c'est la femme de Cellou. Elle est là, hein? C'est elle qui nous a fait sortir dans les journaux à Dakar. Là. Voilà. Je vous ai dit, remercions le bon Dieu de ne pas tomber dans le piège de certaines choses ici. Je suis d'accord avec vous. Oui. On va tous remercier le bon Dieu, madame. Hein? Nous avons l'obligation de vous poser, le devoir de vous poser certaines questions pour aider ce tribunal. Je reviens là-dessus. Ici, il s'agit, comme vous déposez là, de la déposition de M. Cellou Dalein Diallo. Vous confirmez que vous étiez avec lui. Lui, il donne une version. Vous donnez une autre version. J'ai juste demandé, est-ce que lui qui dit vrai, lui que vous êtes allé soutenir, ou bien vous qui êtes ici? C'est tout ce que j'ai demandé, madame. Monsieur, je vous ai dit, quelqu'un qui a été évanoui, frappé, qu'il ne connaissait même pas. Demandez monsieur Barou parce que c'était devant lui. Quelqu'un qui est par terre, est-ce qu'il peut? C'est ce qu'on a expliqué. Le fait, nous on était arrêtés. Qu'est-ce qui est plus important? Quelqu'un qui était là-bas, arrêté même. Voyez ce scène-là, c'est comme des films. C'est comme, c'est-à-dire, c'était n'importe quoi. Les propos tenus par eux, et un militaire bien formé ne peut pas prononcer ces mots-là, monsieur le président. Madame, ce qu'il veut savoir, laquelle des déclarations tenir compte? La vôtre ou celle de monsieur Cellou Dalein? Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, monsieur le président, ici, c'est ce que j'ai expliqué. Ce que monsieur Cellou a expliqué, ça, c'est monsieur Cellou. Mais moi, ce que Fatoumata, en tant que victime,
ce que j'ai vu, la réalité. C'est ça que j'ai expliqué. Allez-y, maître, une autre question. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer. Est-ce que vous saviez que la même version a été donnée également par Monsieur François Lonseni Fall? La version donnée par Monsieur Cellou Dalein Diallo. Donc il y a deux, et vous une autre version. Est-ce que vous saviez ça? Vous savez, monsieur, moi, je vous ai dit ici, je ne connaissais pas Toumba. Je n'ai jamais parlé de Toumba. Voilà. J'ai parlé de groupes de militaires. Voilà, les groupes de militaires qui sont venus en première position. Ce n'est pas la question. Les groupes de militaires qui sont venus en première position. Ce n'est pas ma question. S'il vous plaît. Si le nom de M. Aboubakar Toumba est venu, c'est en lisant le PV de Dalein. J'ai parlé des militaires entrés au stade. Je sais ce que je fais, madame. Et les questions sont simples. Aidez-nous. Il veut savoir si vous savez que c'est la même déclaration qui a été tenue par M. François Lonseni Fall. Je ne savais pas parce que moi, je n'ai jamais Une autre vu. question, maître. Merci, Monsieur le Président. Madame, dites-nous, si je vous ai bien entendu ici, je peux bien me tromper, là vous me rectifiez, vous aviez dit que vous aviez vu Monsieur Marcel avec des croches, je ne sais pas, en haut, en train de taper les gens. C'est bien ça? Oui, leur coiffure bizarre. À ce moment-là, est-ce que vous le connaissiez? Vous dites? À ce moment-là, est-ce que vous le connaissiez? De vue à la télé, on les voyait lorsque Dadis sortait. Vous le connaissiez, vous connaissiez son nom? Oui. D'accord. Est-ce qu'il était là, à côté, quand on vous violait? Moi, je mets ça entre griffes. Non, non, je n'ai pas vu M. Marcel là-bas. Il n'était pas là-bas, il n'était pas à côté. Il n'était pas à côté parce que c'est d'autres personnes que j'ai vues là-bas. D'autres militaires, en fait. C'est parfait. Et vous confirmez que vous ne pouvez pas citer, ou alors est-ce que vous pouvez au moins reconnaître vos supposés violeurs? Si leur tête n'était pas cassée, on pouvait les identifier. Je ne vais jamais parler de ça, madame, parce que nous n'en l'avons pas. Je ne l'ai pas. Hein? Il y a des pièces qui sont produites, je vais en parler tout à l'heure par vos avocats. Ça, je n'en parle pas. Ça ne nous lie pas. Ok. Ok. Est-ce que vous pouvez au moins nous faire un portrait robot? Vous dites? Est-ce que vous pouvez nous faire au moins un portrait robot de cet homme-là ou de ces personnes? Comment ils étaient grands, gaillards, de teint clair, de teint noir, habillés comment en tenue de police, de policier, en tenue de gendarme ou militaire? Est-ce que vous pouvez nous faire au moins ce portrait? Il était gros, géant. Bon, il avait porté de tenue vert. C'était des gendarmes. C'est lui qui a fait ça. C'est des gendarmes. L'autre policier, il tenait le bois. C'est les policiers qui prenaient le petit bois là, qui nous faisaient. Parce que moi, lorsqu'on m'a pris d'abord, on m'a donné de coups. C'était à l'aide d'un bois qu'on m'a frappé. Après, on m'a fait recto verso. Bon, ils ont continué. Jusqu'à c'est un autre, je vous ai dit, expliqué, c'est lui qui m'a sauvé. Un autre? Oui, un autre militaire. Lui aussi, lui, il était militaire? Lui, il était militaire. Est-ce que monsieur le colonel Thiebro était là, à côté? Vous dites? Est-ce que le colonel Thiebro était à côté? Ah, le colonel Thiebro n'était pas à côté. Il n'était pas là-bas. D'accord.
Dites-nous, vous avez dit tout à l'heure que les militaires avaient fermé les portes, et de l'autre côté, certains avaient ouvert d'autres portes. C'est bien ça? Oui, oui, les petites portes du stade là. Oui. On a fermé ça. Bon, ils ont laissé les deux grandes portes ouvertes. Qu'est-ce que vous appelez les deux grandes portes? Les deux grandes portes du stade. La porte qui est en allant vers Madina. Oui, oui, le oui. Portail là, et le portail qui fait face là où on a mis 28 septembre. C'est parfait, ok. Mais vous étiez à la tribune? Oui, oui, on était à la tribune. D'accord. C'est lorsque M. Toumba est venu, nous, Je suis heureux. Maintenant. Je suis heureux, c'est bien. Par quel moyen, à partir de la tribune du stade, vous avez aperçu et compris que des gens ont ouvert la grande porte juste à la terrasse et l'autre porte de derrière? Vous qui étiez à la tribune, madame. C'est lorsqu'on sortait, parce qu'on courait maintenant pour s'échapper. Ma cousine, il y avait des jeunes qui l'ont pris. Ils ont allé de l'autre côté, ils n'ont pas pu sortir. Après, ils ont allé par là, c'est vers la grande porte là-bas qu'ils ont rentré. Bon, maintenant, moi, je cherchais à me sauver maintenant. La dame que j'ai trouvée, une femme teint clair, c'est elle que je m'approchais d'elle pour que, mais même elle, on ne l'a pas laissée. Bon, maintenant, c'est là que je cherchais à sortir vers la grande porte, le grand portail de stade là-bas, parce qu'il y avait des policiers, des gendarmes. C'est en passage maintenant qu'on m'a pris. Ok. En réalité, si je vous comprends, vous avez tout simplement appris que les portes avaient été ouvertes là ou là, mais vous n'aviez pas vécu. Je n'ai pas appris. On a vécu. Je n'ai pas appris de... Vous-même, vous êtes allé. C'est la réalité. On a vécu. Parce que même il y avait des fils de courant là, qu'on a tiré sur là-dessus. On ne pouvait pas aller par là-bas. Chacun bon maintenant chercher. Merci, madame. Se sauver. Je reviens à une question qui me tient à cœur. Je vous ai entendu dire que quelqu'un vous aurait dit avoir vu le président Dadis couper la tête d'une personne et s'enfuir avec. Oui, ça c'est sorti, c'est quelqu'un, c'est une dame. Qui vous l'a dit? Qui est cette dame? Non, c'est une dame qui a fait sortir le journal. Parce que okay. La dame qui a fait sortir le journal, on était tous des victimes. Elle ne devrait pas le faire. Parce que en tant que des victimes, il ne faut pas venir recueillir des fausses informations sur les victimes, bon, maintenant qui n'ont pas parlé de ça. Parce que, bon, moi, en tout cas... Je suis heureux, madame. Voilà. Ça veut dire que même vous saviez que c'était une fausse information. C'est pour ça que vous n'avez accordé aucun crédit. C'est bien cela? Moi, je ne peux pas dire que j'ai vu M. Dadis couper la tête d'un homme. Ça, je suis sûr. Vous le dites clairement. Vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas? L'information qui vous a été donnée, vous confirmez vous-même que vous ne pouviez même pas accorder du crédit, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie, madame, que parmi les victimes, certaines véhiculent de fausses informations? Est-ce que c'est la conséquence que l'on peut tirer de votre honnêteté? Je vous trouve très honnête, madame. Parce que nous, on a entendu tout genre de choses sur ce tribunal. Mais bon, je ne peux pas rentrer trop dans ces détails. Chacun a son histoire. Chacun va mourir. Bon, moi, je ne peux pas mentir. Avec tout le respect que je dois à la nation, je ne peux pas venir ici. Un jour, je suis censé peut-être, pourquoi pas être ministre ou président de la République. Pourquoi venir ici mentir? Non.
Parfait. À cause du respect de ce monsieur, de Tom, qui sont assis devant nous ici, qui nous aident à vérifier ce qui est vrai ou faux. Je ne peux pas venir ici, m'asseoir, raconter des bobards. Hein. Je suis heureux. Donc je peux tirer, vous me permettez, je peux donc tirer la conclusion selon laquelle, bien que victime, je mets ça moi entre griffes, madame, bien que victime, vous êtes sûr et convaincu que d'autres victimes, là aussi, moi je les mets entre griffes, ont véhiculé, continue de véhiculer de fausses informations relativement aux événements du 28 septembre. Je peux tirer cette conclusion, madame? Bon, en fait, chacun a son histoire, monsieur. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je vous remercie. Merci. Je voudrais demander à madame Fatoumata Bari. Madame, si vous ressentez de la fatigue, vous pouvez le dire au tribunal. On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer, madame? Oui. Allez-y. Est-ce qu'on peut demander à madame Fatoumata Bari si elle peut rapporter la preuve des déclarations qu'elle vient de faire devant ce tribunal? Est-ce que vous avez un témoin? Est-ce que vous étiez en compagnie d'une autre personne qui vous a vu subir alors c'est ce que vous venez d'expliquer au tribunal? Si je pouvais. Est-ce que vous avez un témoin de vous dire? Ce que j'ai parlé pour le militaire qui m'a sauvé ou quoi, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez un témoin qui peut attester que vous-même vous étiez au stade? Oui, ma famille. Et tout le monde connaît que je suis sortie à la maison. J'étais avec ma cousine. Laquelle? Hein? Laquelle? Actuellement, elle était à Mamou. Bon, maintenant, je ne sais pas là. Mais ma famille est là. Ma famille peut venir se témoigner. La dame là où on était cachés, elle est là. Je vous ai dit. Vous pouvez aller demander la dame. Elle est au stade ici. Parce qu'il y avait même un monsieur qui prenait le nom des victimes qui sortaient au stade. Un homme, un vieux comme ça. Il avait la liste de relayer pour tous ceux qui sortaient dans le stade. Parce que moi, lorsque j'avais mon pantalon ici... D'accord. Bon. Vous êtes arrivé au stade en quelle qualité? Hein? En quelle qualité? En tant que citoyen. Activiste de la société civile, des droits de l'homme, militante politique ou citoyenne simple? Ah, j'ai milité dans un parti. D'accord. Madame, en dehors de votre famille et de votre sœur, est-ce qu'il y a une autre personne qui peut attester que vous étiez au stade le 28? Oui. Qui, par exemple? Le monde entier, la photo est sortie. TV5, bon, les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je n'ai pas vu cette photo. Vous avez cette photo. Si M. le Président me permet, je vais voir la photo. Si vous voulez venir voir, parce que même le tribunal n'a pas... Vous pouvez venir voir si vous voulez. Merci, M. le Président. Que les organisations, lorsqu'ils allaient plaider pour obtenir des fonds, c'est avec cette photo et la photo de la dame là. Comprenez? Oui, mais sur cette photo, on ne voit pas votre figure. S'il vous plaît, déposez la photo et après, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez sur continuer. Cette photo, on voit une personne, mais on ne voit pas sa tête. Qu'est-ce qui prouve que c'est vous? Mais moi, je connais le jour que je suis sortie chez moi.
Et la manière dont je me suis habillée et comment j'étais sortie, parce que j'avais ces paires choses-là que j'ai portées, sampion, avec le chaussette blanche. C'est ça que je portais avec le pantalon. C'est comme ça que je suis sortie, avec le gilet là. Ça. Ce jour-là, c'est comme ça que je suis sortie chez moi. Bon, en tout cas, il est difficile pour moi d'être convaincu. Ce n'est pas une question, voilà. Madame. Attendez la question. Hein? J'estime que vous êtes dans un foyer. Ou au moment des faits, vous étiez dans un foyer. La question. C'est comme ça que vous êtes habillé pour venir au stade? C'est comme ça, monsieur maître. Moi, je ne peux pas venir pour raconter ici. D'accord. Qui vous a photographié? Est-ce que nous, on peut connaître qui nous a pris photo? Et qui, ce jour-là, qui allait connaître? Est-ce que moi, je connais ça? Je ne connais même pas. Même France 24, TV5 Monde, tout le monde voyait ça. Le jour même, le massacre a eu lieu, c'est le même jour que les images sont sorties. D'accord. Maintenant, à partir de Dakar, par quel miracle vous avez pu voir et reconnaître le commandant Toumba dans un quartier? C'est pas l'un d'entre eux qui a crié en disant que Toumba est venu. C'est pas nous, c'est l'un d'entre eux là-bas. Non, à Dakar. Non, à Dakar. Oui. Vous vous étiez donné rendez-vous? Ou bien c'est par coïncidence que vous l'avez vu de passage? Non, on ne s'est pas donné rendez-vous. C'est pas... Lorsque je venais à l'hôpital Fan, parce que c'est là-bas que je suivais mes traitements. Maintenant, de passage, je lui ai vu dans son véhicule passer. De quoi faites-vous, monsieur? Je dis, c'est Toumba, ça. Bon, moi, je suis passé. On n'a même pas échangé. On n'a même pas échangé. Et le jour encore, lorsqu'on m'a appelé à la gendarmerie de recherche, on m'a posé la même question. Est-ce que je partais chez Toumba? Moi, je n'ai jamais connu là où Toumba habitait. Mais il y avait un monsieur qui appelait Kaba Diawara, et monsieur Mandian. Les deux là connaissaient. Parce que lorsqu'on venait au niveau des Nations Unies, notre bureau là où on a cherché les papiers des réfugiés, on venait faire des réunions. Bon, il me disait souvent, tu as vu Toumba? Je dis, moi, je ne connais pas Toumba. Je n'ai jamais connu, si ce n'est pas au stade. Et c'est l'un d'entre eux même qui a crié que voilà sa photo. C'est lui qui me montrait même des choses. Vous pouvez lui demander. Kaba, s'il nous écoute, il peut venir se témoigner. On a même failli se bagarrer là-bas. À cause de ça, j'ai dit, ne me parle pas de ces gens, ni rien. Moi, je ne connais personne de ceci. Ce n'est pas au stade où... Des fois, même quand on me parle de ça, je m'énerve. Je ne veux même pas entendre les arts du truc. D'accord. Dernière question. Est-ce que d'autres personnes ont été violées devant vous au stade? Moi, c'est mon cas que je connais. Parce que là-bas, chacun se contentait de Dieu, implorait Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés. Bon, c'est comme ça que je suis sortie. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Oui, madame, on vous a chaque fois posé des questions de précision. À quelle heure vous êtes arrivé au stade? À quelle heure Toumba est arrivé? À quelle heure les tirs ont commencé? Des choses comme ça. Est-ce que vous étiez au stade en tant que journaliste et reporter? Non. Voilà. Donc, ne vous préoccupez pas de ces réponses-là quand on vous les donne. Est-ce que vous confirmez à cette barre que Toumba a apparu au stade
comme un sauveur, un délivreur, un messie. Oui, je le confirme. Est-ce que vous confirmez qu'il a condamné, il a dénoncé, il a stigmatisé ce qui se passait? Vos assaillants se sont dispersés, ce qui vous a donné une issue, c'est ça? Oui. Il y a eu même des disputes entre eux. C'est ça, justement. Est-ce que vous confirmez que Marcel était bel et bien au sein de ce jour? Ah, Marcel était là-bas. Marcel ne peut pas nier parce que leur coiffure là, lui-même son coiffure, bon. Et qu'il est même attesté que c'est lui qui